Ouais. Non, comédie, vos comédies à Beno, en fait, même dans le coup, comme on a même le direct, quoi. Je veux même de commencer même le direct. Je viens même de commencer le direct. Quand les gens ne parlent pas, ça veut dire que les gens observent. Quand les gens ne parlent pas, cherchez pas la guerre. Quand les gens ne parlent pas, cherchez pas la guerre. Parce que moi, ça fait un moment, je ne m'occupe plus de vous. Vous n'avez pas suffisamment volé dans ce pays-là. Là, vous avez touché à une personne qui m'est chère. Et c'est mon père. Et c'est qui a de plus cher au monde, plus que mon père, je ne vois pas. Parce que je suis dans ce monde grâce à ce feu monsieur. Oh! Il faut arrêter là. Le gouvernement congolais, depuis combien de temps vous êtes au pouvoir? C'est parce que les gens, ils regardent. Les gens ne parlent plus. Les gens vous observent. Et vous vous permettez n'importe quoi. Dites-moi, est-ce que les Congolais peuvent aller en Chine et acheter un terrain ou un cimetière et déloger tous les morts? Oh, faut arrêter là. Vous respectez personne, vous respectez rien, et vous croyez que tous les morts qui sont enterrés à Brazzaville, ils n'ont pas d'enfants? Vous croyez que tous les morts qui sont là-bas, ils n'ont personne pour lever la voix? Toutes les personnes qu'on enterre à Brazzaville, vous croyez qu'il n'y en a pas qui ont des enfants, qui ont des relations? Ministre Mabiala, je te mets en garde. Je te mets en garde. Parce que vous avez vendu le terrain aux Chinois. Vous faites ce que vous voulez de ce pays-là. Parce que c'est devenu votre bien personnel. La population ne compte pas. Les gens les plus démunis ne comptent pas. Vous pillez le pays. Vous vendez le pétrole, vous vendez les matières premières. Personne ne vous dit rien. Vous vous permettez ce que vous voulez. Vous assassinez les gens. Vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses. Mais là, le terrain que vous avez vendu, celui qui osera toucher le tombeau de mon père, que ce soit le ministre Mabiala, que ce soit n'importe quelle personne qui a ce gouvernement-là, il a affaire à moi. Vous êtes puissants, soi-disant. Et on va voir. Vous n'avez pas la notion de risque dans ce pays-là. En commençant au sommet de l'État jusqu'au bas de l'échelle. Vous ne savez pas ce que c'est le risque. Voilà pourquoi le pays ne marche pas. Voilà pourquoi il n'y a rien qui marche dans ce pays-là. Les gens comme nous, les Norba. Mon père a souffert pour me donner l'éducation. Mon père a souffert pour me mettre à l'école et il continue à payer à ce gouvernement-là. Ok? Mon père a évolué dans ce pays-là, le Congo-Brazzaville. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a fait ses enfants là-bas. Il n'a jamais fait une garde à vue. Il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Il a vécu dans les honneurs et sa dignité. Il a élevé ses enfants dans la dignité. Et il a édifié des édifices au Congo. Parce que l'hôpital, le CHU là que vous avez construit, où il y a les gens qui meurent à tout moment, où il y a les gens, c'est devenu un business, vous permettez des faux médecins, où les gens meurent comme des poules, comme des coqs. Parce que c'est votre business. Mais à l'époque, c'était l'hôpital général. Et mon père
mon père à moi, M. Diomi Georges, a construit cet hôpital-là. Il a participé à la construction de cet hôpital-là. Il a été auto-entrepreneur en tant que maçon. Il a fait ses enfants, il a élevé ses enfants dans la dignité. Sans problème. Jamais il a été au tribunal dans ce pays-là. Jamais il a fait la garde à vue. Jamais il a eu de problème avec qui que ce soit. Et il a fait des enfants qui font la fierté de ce pays-là. Les gens comme nous, les Norbards de Paris. Ok? Ce pays-là, je l'ai représenté à travers le monde entier. Ce pays-là, je l'ai représenté sur le podium de l'UNESCO. Je suis honorable. Et vous devez du respect à mon papa. Donc si vous avez votre business avec les Chinois, faites votre business. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord consulter. Il faut d'abord consulter. Parce que la place où on a enterré mon père, moi là, et mes soeurs, et mes frères, on a envoyé l'argent. Et l'argent ne venait pas du gouvernement congolais pour enterrer notre papa avec la dignité. On l'a enterré avec les honneurs. Et tout ce que vous avez fait, c'est d'aller vendre le terrain aux Chinois. Et les Chinois qui donnent des préavis aux propriétaires terriens. Aux propriétaires de ce pays-là. Mais le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas au pays, aux Chinois. Vous dites que le Congo c'est un pays souverain. Et les étrangers viennent là-bas, que ce soit les Pakistanais, les Chinois, tous les autres. Ils font ce qu'ils veulent de ce pays-là, vous leur permettez ça. Et vous croyez qu'on va vous laisser faire? Vous croyez qu'on va vous laisser faire? Moi, je ne vous laisserai pas faire. Parce que ici en France, quand on régularise les gens, l'État français demande bien et il vérifie l'arbre généalogique, il demande le nom du papa et le nom du maman. Et moi j'ai double nationalité. Donc dans mes papiers, le nom de mon père figure. Alors le ministre de l'Environnement, c'est lui qui s'occupe de ces choses-là. Il doit savoir que si on touche à la tombe de mon père, il aura un procès au cul. Et j'ai les moyens, les relations et les possibilités d'emmener cette affaire très loin. Et ça va se faire entendre. Vous respectez personne. Même les morts, vous ne pouvez pas les respecter. Est-ce que l'État congolais a mis 1 centime d'euro dans la tombe de mon papa? Vous, le ministre là, qui vendait des terres à tout bout de champ, vous n'avez pas suffisamment bouffé? Vous n'avez pas suffisamment volé? D'ailleurs, je te pose la question, à toi le responsable qui vend ces terres-là. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si on va à Oyo, le village du président du Congo, est-ce qu'on peut vendre l'endroit où on a enterré la maman Mouebara? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce que quelqu'un a le droit de ce pays-là d'aller vendre la place où on a enterré maman Mouebara? Vous n'allez pas tolérer ce genre de choses. Et pourquoi vous le faites à vos compatriotes? Ça veut dire que nous, on est faibles. Ça veut dire que les autres sont faibles. Ça veut dire que les autres sont faibles, c'est ça. C'est ça. En quoi vous êtes plus congolais que les autres? En quoi vous vous permettez des choses que les autres ne doivent pas faire? Le Congo, c'est un pays. Et un pays, c'est une entité légale. Ça ne se gère pas comme une maison. Si toi, le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre Mabiala, si c'est qui, la manière dont tu gères ta maison, c'est pas comme ça que tu dois gérer le Congo. Avant de porter des amendements à l'Assemblée, il faut bien réfléchir avant d'agir. Parce que le terrain que vous avez vendu là à Chimoutué,
Mon père, il a été enterré là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, ma maman, elle est suffisamment âgée. On m'appelle en catastrophe pour que j'envoie l'argent, pour que moi, mes soeurs et mes frères qui sont ici en Europe, envoyons encore l'argent pour aller déplacer très rapidement mon papa. Et vous trouvez ça normal? Mais ce papa-là a mis au monde un enfant qui est connu mondialement. Donc ça veut dire que cette affaire-là, ça va s'entendre. Et le monde entier sera au courant du Congo-Brazzaville. Moi, je ne parle plus, hein. Je ne dis plus rien. Mais là, vous avez touché là où il ne faut pas toucher. Là, vous avez touché là où il ne faut pas toucher. Et j'attends qu'un Chinois aille toucher à la tombe de mon père. Et la guerre, elle sera sanglante et chirurgicale, elle va être longue. Je me battrai avec toi, le ministre là, et le gouvernement congolais jusqu'au dernier souffle de ma vie. Moi, je n'ai pas peur de vous. Parce que dès lors que vous vous êtes permis de toucher à mon père, ça veut dire que vous avez touché mon âme. J'avais entendu que ces choses comme ça se faisaient. Mukunji Mwaka. C'est un site touristique. On a enterré le feu Jadot là-bas. Nous, quand on était jeunes, on passait à Mukunji Mwaka, on nous montrait le cimetière de Jadot, peint en noir et jaune. C'était l'histoire. Et vous délogez les tombes des gens comme ça, en plus sans rendre compte. C'est quoi cette impunité-là? C'est quoi cette impunité que vous avez? Vous vous réveillez comme ça, au claquement de doigts? Vous décidez des choses? Et vous n'évaluez pas le risque que cela peut engendrer. Vous tuez les gens, ok, c'est bon. Mais laissez au moins la possibilité au peuple congolais d'aller visiter leurs morts. Donc vous êtes tenus de respecter les morts. Parce que nous, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Oh! Moi, je ne suis pas dans la distraction. Jusqu'aujourd'hui, je me bats et je me débrouille. Je continue à me débrouiller. Mais quand il s'agit du Congo, je mets mon pays, le Congo, en honneur. Je conscientise la jeunesse congolaise à Brazzaville. Je les incite à prendre des métiers. Je les incite à aller au boulot. Je n'incite pas la jeunesse à aller au vol ou à faire n'importe quoi. Donc je suis un modèle. Je ne suis pas dans le fait divers. Il est hors de question que ma maman qui a plus de 80 ans panique. Parce que son feu mari va être dérangé. Parce que l'esprit de son feu mari va être dérangé. Parce qu'il y a un ministre qui veut se taper le luxe et qui a vendu le terrain aux Chinois. Est-ce que la terre se vend? Une terre, est-ce que ça se vend? Vous pouvez aller acheter un territoire en Chine. Et encore pire, un cimetière en Chine. Et déloger les morts qu'eux, ils ont enterrés depuis des décennies. Est-ce que c'est faisable? Alors nous, on est faibles alors. Et je pense que cette situation ne concerne pas que Noroba de Paris. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui sont peut-être concernés par cette situation. Alors je vous signale que quand je monte au créneau comme ça, je veux fédérer du monde. Et ça va encore s'allumer ici sur la place de Paris. Moi, je ne parle plus. J'ai subi des menaces dans la diaspora. J'ai même été traité de traître parce que je me suis placé au centre. Parce que je cherchais l'union des Congolais. Parce que je cherche à ce que les Congolais puissent s'entendre pour qu'on aille de l'avant. Mais à mon avis, vous ne parlez pas le même langage. Ça fait longtemps que je ne fais plus de direct. Mais ça, je ne le tolère pas. Et je ne le tolérerai jamais. Jamais de la vie. Je préviens personne quand je fais des directs. Attendez, il y a des pays
exploitent. Il y a des pays qui exploitent. Vous avez mis à terre le management dans ce pays-là. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas des véritables intellectuels dans ce pays-là qui peuvent même créer des modelings, des prototypes pour rendre palpables, rationnelles et réelles les choses. Les discours à la con. Vous avez formé un clic où vous formez les votes entre vous avec les faux opposants pour duper le peuple congolais. Je ne me proclame pas leader, mais je le suis. Même toi qui me regardes, tu le sais. Donc je ne connais pas c'est qui le ministre, si c'est le ministre Mabiala. Il est temps de revenir en arrière par rapport à ça. Si vous avez bouffé l'argent des Chinois, démerdez-vous avec les Chinois. Mais il est hors de question qu'on touche au tombeau des gens qui sont là-bas. Il n'y a pas que mon père. Mais il y a beaucoup de gens qui sont enterrés là-bas. Moi, en 2013, j'étais là-bas. J'ai été voir mon père, là où il a été enterré. J'ai fait mon rituel. Je lui ai donné à boire. Déjà, vous en prenez même pas soin des tombes. Moi et ma famille, on n'a pas décidé comme ça d'aller l'enterrer là-bas. C'était des places qu'on était en train de vendre. Donc, on a acheté. Donc, dans la logique des choses, la place nous appartient. Parce qu'on l'a acheté. On a acheté un endroit pour enterrer notre papa. On l'a acheté. On n'a pas volé cette place-là. Donc déjà, est-ce que vous remboursez tous les gens qui ont acheté des places là-bas? Vous décidez comme ça de vendre un terrain où il y a des gens qui sont enterrés, où il y a des morts. Vous avez pensé à rembourser ces gens-là? Parce qu'on n'a pas été enterré nos morts là-bas anarchiquement. On a bel et bien acheté des places. Vous ne remboursez pas les gens. Et vous décidez comme ça de vendre aux Chinois. Et les Chinois se tapent le luxe de notre propre pays à nous, de nous asseoir dessus, de nous chier dessus. Et de vouloir déloger les tombes des gens. C'est quoi cette impunité-là? Je ne fais pas de vidéos pour le buzz. Tala. Parce que je ne vous connais pas. Je ne connais même pas les noms de ces ministres-là, c'est qui c'est qui s'occupe de ça. Quand les gens me taxent de politique, j'assume. Les gens qui ont une vision courte ont même cru que moi je marchais avec le PCT. Mais j'ai fermé ma gueule. J'observe, j'ai pris sur moi. Je vous ai donné beaucoup d'avantages. À l'époque, ici sur la place de Paris, vous y avez feu. Parce que le combat était chaud. Depuis que j'ai fait un pas en arrière, vous la pétez ici. Donc ne cherchez pas que Norba remonte au créneau. Parce que ça ne va pas faire bien. Et moi je ne veux pas ça pour les Congolais. Mais si c'est ça que vous voulez, on va le faire. On va le faire. Peu importe les moyens, on va le faire. Donc on a là. Ne croyez pas que quand vous venez ici sur la place de Paris, vous prenez des petits 10 000 euros, des petits 5 000 euros, vous donnez aux gens de la diaspora, et puis vous cherchez à bondir de preuves et à faire le buzz avec. Les Congolais ont bel et bien le droit de bouffer l'argent du Congo. Parce que vous le bouffez. Vous n'êtes pas plus Congolais que les autres Congolais. Donc si peu importe le Congolais qui bouffe 10 000 euros du gouvernement, il a le droit. Parce que c'est son droit. Le pétrole nous appartient, le manganèse nous appartient, toutes les richesses du Congo nous appartiennent. Donc ce n'est pas un bien privé.
Si vous allez faire vos élections magouillées, faites-les. Donc le ministre Mabiala, je m'adresse au ministre Mabiala. Cette affaire-là va faire beaucoup de bruit. Ça va faire énormément de bruit. Tala zoba oyo azaya ko koma ba n'importe quoi. Yo tangate yo. O tanga l'école nini yo. Moutou azaya ko koma ba n'importe quoi, tu vas remonter avec qui? Est-ce que moi j'ai besoin de toi? T'as jamais su que non? Moi je suis un leader transformateur. Au Tangateyo, tu connais même pas l'étude du risque, toi. Na moni net yo yana orchestre, extra musique mute mema yo na poto. Ou bien compter mu yasko. Yango zama yelete. O yebite ndaku wana yo vandi o ya social. Ba français ba soit risque. Zoba moko boy. Yango bozaka ndengo wana ozo bongate na vie. Pour ne rien que n'importe quoi, on a clavier à batou, ou vendre un clavier aux autres coma, tu sais même pas que la personne qui a créé le clavier sur lequel tu es en train de raconter n'importe quoi, il a pris des risques. Le seul risque que toi tu sais, c'est le danger. Alors qu'il y a des risques positifs et des risques négatifs. Et ce que le ministre Mabiala est en train de faire, c'est un risque négatif. Ok? C'est en dessous de 50%. Pona yebisa yo popino ba zoba o yango bozo bongate mi tuna bino sala ka bien te yango boko bongaka jamais musala na bino ko lexaka l'heure na ba clavier ko ya ko komaka ba n'importe quoi. Le pays il est là-bas, il cherche les talentueux. Le pays cherche les talentueux. Alors que vous êtes là avec vos claviers en train d'inciter et de glorifier les traîtres. Pour moi, un traître, c'est celui-là qui n'est pas capable de développer son pays. Alors, quand on ne respecte pas tes morts, même si ce n'est pas ton père biologique, tu n'es pas bien placé pour raconter de n'importe quoi sur le clavier. Même eux-mêmes le savent. Moi, j'ai cité le nom de personne ici. Mais j'indexe le ministre parce que c'est lui qui ose faire. Parce que c'est lui qui prend les décisions d'aller toucher les morts des gens, d'aller toucher les parents des gens. Moi, ma plaie était passée. Mais maintenant, on a réveillé ma plaie. Parce qu'à chaque fois, je pense à mon père. Quand mon père me réveillait à 4 h du matin pour aller faire la pêche à Yoro, il m'apprenait les vraies valeurs. Quand mon père m'apprenait le métier de la maçonnerie, il m'apprenait les vraies valeurs. Donc, espèce de bouffon, ne raconte pas n'importe quoi. Et je n'étais pas invité dans mon direct. Et tu n'as pas vu une affiche que Norma de Paris va être en direct. Ok? Moi, je ne parle pas comme ça. Ok? Yango bozo bongate na vie. Bozaka ndengo wana bilobela ileka bino na ba clavier wana bozwa ba chômeur ba liaka mango ya tu touches le chômage. Tu sais pas que le chômage c'est un risque? Les gens ont pris le risque. Tu as fui le pays, non? Tu as fui le Congo, pourquoi? Au lieu de venir raconter, écrire n'importe quoi sur le clavier. C'est parce que justement au Congo, les gens qui gouvernent le Congo ne sont pas capables de prendre des risques positifs pour élever ce pays-là à une dimension compétitive et avantageuse. Un petit pays de 5 millions d'habitants avec autant de richesses, on n'est même pas capable de le mettre au haut sommet. Le pays ne figure même pas dans le classement mondial de commerce. Et on veut toucher à la tombe de mon père. La seule chose que toi, tu veux venir écrire ici, tu vas aller avec qui? Mais t'es malade, toi. Est-ce que moi, j'ai eu besoin de toi pour fonctionner? Est-ce que j'ai déjà eu besoin de toi pour fonctionner? Vous avez fait des montages ici sur la place de la diaspora, croyant que vous devez atteindre Norma de Paris. Mais justement, la personne qui me protège, c'est celui-là qu'on veut toucher. Alors, ce n'est pas toi qui vas te battre. Si toi, tu n'es pas capable de te battre pour ta famille, ton père et ta mère, moi, je suis capable de me battre pour mon papa. Ok? Maman, on a joué à le clavier. Donc, tu as dit que tu as
Zinsaka batasala, imuru kwa tasa monenge. Vous savez, je veux m'adresser à tous les ministres du Congo. Vous vous la pétez. Vous pensez que vous avez touché le ciel. Mais, retenez une chose. Retenez bien une chose. C'est juste une probabilité. Et la probabilité, c'est le temps. Personne n'est capable d'arrêter le temps. Personne dans ce monde n'est capable d'arrêter le temps. Ça commence par secondes pour ne pas compter les tierces. Des secondes viennent les minutes. Des minutes viennent des heures. Les heures après c'est des jours. Des jours après c'est des semaines. Des mois, ainsi de suite. Ok? Le temps, on n'arrête pas. Et ça s'appelle en bon français une probabilité. Et quand la probabilité est là, moi je la multiplie avec la gravité. Ce qui va me donner une valeur. Ok? Et cette valeur-là, justement, c'est ce que ton ministre n'a pas pour vendre sa terre aux étrangers, croyant que cet argent-là, il va le ramener sous terre. En manquant du respect aux morts des autres. Est-ce que toi, là, le ministre qui a pris la décision, si on vend la place où on a enterré ta maman ou un membre de ta famille, tu vas l'accepter? Pourquoi vous faites des politiques de 2 poids 2 mesures? Vous êtes des rois? Vous vous prenez pour des rois? J'appelle à toute la diaspora. J'appelle la conscientisation de toute la diaspora. Bon, vous mettez trop à combat. Parce que les gens, justement, quand ils ont un montage, une caricature, un combat, ils ont un combat, mais ils ont un combat, parce que je n'ai rien à foutre. Si on touche à ma famille, il y a donc déjà il faut que ça l'art na l'art ya famille na auto bimisa poto somba déjà place on a boté qui pas chinois déjà parce que ça s'appelle du vol. Moi je respecte la loi. Même le terrain que j'ai acheté au Congo Brazzaville a un titre foncier parce que je respecte l'État. Ok? Na soukaka na permis d'occuper. Na bande et bandeli na titre foncier. Na côté sambongo na trésor public oyo yo oyiba na souka film. Tu veux toucher à la tombe de mon père? Le papa qui a mis au monde un enfant qui valorise le pays dont tu te la pètes. Est-ce que ministre Nana Ibio, yo Nana Ibio, qui te connaît toi? Oyebani wapi? L'Assemblée de Bino on cop Nana Ibio. Malembe. Bokenango Malembe. Oh, ça, ce qui va 0 heure, il est bientôt peut-être 0 heure là. Je viens à peine de rentrer. Parce que moi, je me lève à 5 heures du matin. Je ne suis pas un dormeur. Je ne suis pas un profiteur situationniste. J'ai bossé dur de toute ma journée. Et ma maman qui est là-bas, qui est fatiguée, ce n'est pas le gouvernement qui nourrit ma maman. C'est moi qui fais de mandat à ma mère. Donc, alors, viens pas susciter une maladie chez cette dame qui a mis des enfants, qui les a éduqués dans la souffrance. Yo ont créé les choses maladies, moko boye mère wana daye, nga ce qu'on est aux orphelins de père déjà na sali, na comme les sous orphelins de mère. Je pense que vous l'avez déjà fait à certaines personnes. Mais dans cette histoire-là, il y a énormément de Congolais qui sont concernés. En interne, au Congo-Brazzaville, ils sont concernés. Dans la diaspora, on est concernés.
Respectez les morts. Respectez les parents des gens. Une tombe, c'est sacré. Une tombe, c'est sacré. Moi, si j'ai un problème ici à Paris, je viens à Brazzaville, le lendemain, je file droit à la tombe de mon père. Comme vous entretenez rien, je prends le coutelas, j'enlève les mauvaises herbes, je balaye la tombe de mon père, je communique avec mon père. C'est sacré une tombe. Donc si vous n'avez pas reçu les vraies valeurs, continuez à voler ce que vous avez l'habitude de voler. Mais laissez nos morts tranquilles. Laissez nos morts tranquilles. Si tu as vendu des barils de pétrole, tu t'es pas enrichi, ça t'a pas suffi. Ce n'est pas les petites terres, des tombes qui vont te satisfaire. Alors arrête. Il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment. Tu as un travail, donc ça veut dire que tu as un salaire. Tu peux gérer ton salaire et régler tes problèmes. On ne propose pas des lois comme ça qui comportent autant de risques. Non. Au moins une probabilité que moto épée là pour ma camoyo, ils ont élevé. Là, ça touille le seuil du risque maximum des gens qui sont gonflés à bloc à cause de vous. Ok? Vous savez la loi na bino kuna. Mais yo faut y barake. Comme vous avez le lendo, vous êtes arrogant. Le coup me belé bolingi ma peka ma yele na mutu ezate. Na obimisa ba document. Isika kombo ya mutu wana yozo limokendo simba ezali ekomama. Ba papier wana place ba koma kombo ya tata wana. Donc la bino justice na bino marchera bien té mais ya awe salara bien. Mona ko poser lankanda mon cher mota kumana nabo. Mona kumana nabo. Moi je parle plus trop. Hein. Je fais plus de direct pour ce pays-là, ni pour les gens, ni pour qui que ce soit. Je parle du travail. Je conscientise la jeunesse congolaise, même s'il y en a qui viennent critiquer ou raconter de n'importe quoi, croyant que oh, la sapologie, la sape et tout et tout. Vous ne savez pas que rien qu'avec la sape, on peut créer du tourisme au Congo. C'est parce que le Congolais n'est pas conscient, il met en premier une jalousie à outrance. Voilà pourquoi les gens se permettent des fois dans des claviers à écrire n'importe quoi. Maman, même si vous mon compte sur Facebook, tu es venu chercher quoi ici? Na légio aussi un impact. Dès qu'on monte une notification normale de parler en direct, qui ne m'a envoyé au quota, ngaye mpamba mpamba, il est même na pantalon ya moté, muntu nerze nandi. Donc voilà, c'était l'objet de mon direct. Je vais me reposer parce que demain tôt le matin, moi je vais travailler. Donc déjà si vous voulez déplacer ces morts-là, faites-les dans le respect. Et remboursez les gens parce que ces endroits-là, on les a achetés. On a payé de l'argent. On n'a pas été remboursé. Donc vous êtes tenus de rembourser tout le monde qui ont été enterrés sur ce terrain-là. Déjà il faut leur rembourser parce qu'ils ont acheté. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas été là-bas enterrer les gens anarchiquement. Ils ont bel et bien payé les papiers aux pompes funèbres. Vous savez combien ça coûte enterrer une personne à Brazzaville? Vous savez combien ça coûte? Vous demandez parfois des sommes incroyables à des gens qui sont démunis. Juste pour aller enterrer des gens que vous n'avez pas pu soigner dans vos hôpitaux de merde. Talangevre nere ta kuntawa. Na banda ka sebu fara fara. Boke tu pamboka. Boke tu kutache ka même nchengu kwa. Parce que njeka na rage ya bambwa. Mais faut la toko karisa mungoso. Et puis il faudra ça créer des délais raisonnables dans le respect. Bantubasa,
déterré Korza ou Mubujitu, et vous êtes tenu normalement à supporter ces frais-là. Ça bantu va ça déterré bantu, vous pouvez jouer l'état, faut que vous faites mongozo, faut que vous cachiez la mongozo, va soumettre la boulou. Après, il faut que ça supporte logistique, il y a Koulou, il y a un Mvumbi, il y a un l'État congolais doit prendre ça en charge. C'est comme ça que ça doit se passer, quoi. Tu comprends? Maintenant, tout le monde est chez vous même, quoi. Mais, que personne touche à la tombe de mon père. Que personne touche à la tombe de mon père. Les gens doivent s'organiser. Son village, c'est juste à côté, après Boko. Juste après Boko, c'est Ankandou. Et c'était un chef de famille, un responsable notable dans le pays. C'était le chef de village, Ankandou. Ça, c'est mon village à moi. Véritable Congo, véritable Congolais à 100%. Mais dans le tout cas, quoi. Mais les gars. Ça va tout ça. En plus, allez ma banque, ils ont dit que le quota comme 0 baka mon classe, qu'on fait boutin de tabaka, ou soit je l'en fous, ça va. Je l'ai montré l'autorisation. Bukanda lui, mangaï. Mais il y a plein de baka quoi. Après, combat yango moka kuku la diaspora. Na beno kanzela ko tambulu kuchikayo. Au fait, ça me coûte là. Faut la tina avant toi, tina que nous sommes. Tina que nous sommes. Vous êtes là à payer, à voler, à coucher avec les femmes et les gens. Toujours bêtise, la bêtise, la bêtise, la bêtise, la bêtise, la bêtise. Nous sommes en moto au national Congo Mouzouloukan. Toujours dans la connerie. Il souffle quand il a l'unda, il a donc ça comme briqui. Tout ce que vous possédez, c'est que voler. À part voler, vous faites quoi d'autre? Même l'argent là sur lequel vous avez vendu le terrain aux Chinois, ça se pourrait, vous l'avez déjà volé. Le contribuable congolais ne va bénéficier de rien du tout. Mougezanga autoroute, Mougezanga makamwe belé, vous avez la capacité de transformer même Mbokate. Kakabakuba, 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 Boyna, Tiwapi, Tiwapi. Ah, c'est ça. Voilà pourquoi vous avez tué l'éducation. Vous pillez, vous volez pour envoyer vos enfants en Europe pour venir étudier, pour créer l'inégalité entre les Congolais au niveau de l'éducation. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous faites. Mais nous, les autres, là, on est hors du pays. Et Norba n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'extérieur, ils ont tous fait des enfants et ces enfants-là vont à l'école, ils font du management, ils font du droit, ils font tout. Moi qui vous parle, j'en ai des enfants qui sont en droit, j'ai des enfants qui sont en management. Donc tôt ou tard, vous et vous contrôlez ma solo. Je vous ai parlé de probabilité. Si vous savez ce que c'est la probabilité, je continue même à vous voyez, tellement je suis poli et bien élevé, par justement ce monsieur-là que tu veux toucher, que tu veux déterrer anarchiquement. À la limite, ça aurait été même toi, le Congolais qui l'a touché ou qui l'a déterré, j'aurais accepté. Mais pas les étrangers comme les Chinois, parce que moi, je n'ai pas la possibilité et la capacité d'aller en Chine, d'aller toucher une tombe d'un Chinois en Chine. Jamais de la vie. Vous comprenez? Vous avez donné les opportunités aux étrangers de s'asseoir sur les Congolais, de chier sur les Congolais, de tabasser les Congolais, de violer nos sœurs. Même les Pakistanais et les Indiens, ils couchent avec nos sœurs là-bas pour leur vendre des ballons de friperie. L'État congolais dit quoi? Rien du tout, il ferme sa gueule. Et quand il s'agit de Congolais, voilà, bim, ça m'a pékawa. Non,
Nga na ko senga bino conseil parce que trop c'est trop. Ma solo est comme na limite. Bo pekisa bato ba yaka lisusu ba moka na bango te. Pour moka wana bino tango bo botama ezalaka ya bino e koma ya bino. Mais mon cher fois ça va quand Samuel Toto ni Samuel Nguzi kaba sakana na kaoko. Et il y a des gens qui savent différencier les choses. Samuel Toto ni Samuel Nguzi kaba sakana na kaoko. Donc Goumane il va jiki la tata me sumba ta sumba o Toto wuna bete tu viriwo. Nde kona na droit ko teka Toto ko ba chinois. Nzenza Toto défosso ko aban défosso ko ka ban tekela ka oko. On ne vend jamais les terres à un étranger. Là, tu es en train de vendre et de dilapider le pays. Un étranger, on lui prête un endroit. Vas-y, cultive, fais ce que tu veux, mais la terre ne t'appartient pas. C'est comme ça que ça se passe à travers le monde entier. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à bien exploiter au niveau du pays. Tous les autres pays là qui ont de véritables managers, ils sont en train d'exploiter. Botswana, il exploite, il évolue. L'Afrique du Sud, il exploite, il évolue. Même le Sénégal, Balungari, qui était derrière nous, il y a quelques années en arrière, allez-y voir ce qu'ils font. Même les dictateurs, les véritables dictateurs modérés, quand on parle du Rwanda, allez-y voir les Rwandais, les Éthiopiens qui venaient commander de l'argent chez nous sur les ronds-points. Allez voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et en 2022, la seule chose que le gouvernement congolais arrive à faire, c'est d'aller déterrer les tombes des gens et vendre des places aux Chinois. Quand même. Tout le monde sonico. Tout le monde sonite. Tout le monde sonite. Ceux qui battent les gens s'indignent. La seule chose, comme vous avez des corps constituants, des milices parallèles, lui le jour il va mettre pied ici, hein, il va voir avec la DST. Quoi mourir loin, Toya na batera. Toko koma na batera wana. Parce que là je parle en toute légitimité parce que j'ai raison. OK? J'aurais dû voler une place, ça pouvait se comprendre. Mais moi au Congo je n'ai jamais volé. Je fais que travailler. Na yana ba poto na diaspora na mongo l'étaté. Le français que je parle, quand je veux dans les émissions, quand je défends le Congo, c'est avec l'argent de mon père qui m'a mis à l'école, qui payait les assurances, qui achetait les fournitures scolaires. C'est ça qui fait que je puisse mettre en hauteur les valeurs congolaises, peu importe où là je me trouve. Donc ne croyez pas que le Congo n'a pas de. Donc la diaspora. Mettez vos égos de côté. Vos égos, surtout vous, vos égos, mettez-les de côté. Le pays nous appartient. Le pays nous appartient tous et le pays vous appartient. Sortez des faits divers. Sortez des jalousies à outrance. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler d'économie, de l'évolution du pays parce qu'il s'agit de mon père. Mais je veux revenir dans le direct pour expliquer aux Congolais pourquoi le Congo n'avance pas, pourquoi le Congo n'évolue pas. Et qu'est-ce qu'il faut-il faire pour que le Congo évolue. Ça va être après. Mais pour l'instant, mettez les égos de côté. Vous voyez, un véritable leader. Choléra Keia. Parfait, là. Quand on a la conscience, parce que bah, on s'en va y avoir ben on a conscience. Mettez les égos de côté. Arrêtez de venir raconter de n'importe quoi sur les directs des gens, sur les claviers des gens, par jalousie et par haine, sans se rendre compte que c'est ça qui tue la puissance de la diaspora. Le Congolais n'est pas bête. Donc on va dire que l'exabino le kola basoba. OK? Quand nous sommes là combat,
Je ne vous ai pas parlé du combat. Pour moi, le combat, vous l'avez sacrifié. Pour moi, vous l'avez sacrifié, votre combat. Mais je vous parle de la conscientisation, je vous parle de mettre les égos de côté et de commencer vraiment à comprendre que le Congo ne pousse pas et n'avance pas. Ça la remise en question. C'est l'analyse d'état. Analyse tes données. Depuis que tu viens parler du combat, depuis que tu viens parler de choses. Combat, un tel va Syrie, un tel a Lembongo, un tel a fait ça. Analyse les données. Et après, prends la probabilité, multiplie ça par la gravité de ce que tu crées sur Internet comme bêtise. Et tu vas voir le résultat. Eh bien, le résultat, c'est que ces gens-là règnent parfaits à cause de ta bêtise à toi. Alors, il est grand temps de comprendre. On vous utilise. Il est grand temps de comprendre. On vous manipule parce que vous êtes faible d'esprit. Mais les gens comme les Normands, on ne les manipule pas. Mais on observe. J'avais parlé de la douane ici. Qui dit sa douane? Et qui t'a dit? Pourquoi? Parce que toi, tu auras de l'avantage. Parce que toi, tu vas innover. Si on baisse la douane, toi, tu vas créer des emplois dans ce Congo-là. Et une fois que tu as commencé à créer des emplois dans ce Congo-là, le peuple va être épanoui. Et ils auront du mal à contrôler ce peuple-là. Voilà pourquoi on ne veut pas te baisser la douane. Alors, Norba, c'est comme ça qu'il réfléchit. Un leader, c'est comme ça qu'il réfléchit. Moi, je n'ai pas le temps de te calculer. Parce que nous avons bien coutiko. Nous avons bien yelako. Nous avons bien jetonko. Donc en général, on a besoin de même dire que ça, moi j'ai pas besoin de toi. Comprenez ça? Donc si je prends mon temps de te parler, alors Bakama Yela, Zakala Banza, Bakama Yela. Parce qu'il n'y a aucun professeur là, sorti de l'université Marien Ngwabi ou de n'importe quelle université du Congo, où il y a il n'y en a pas. Alors, ce qu'on soit éducation, il y a bien au félé, pas il y a norba. Landa yoka fongo la matoi. Vous comprenez? Quand le parent de mourir, on sape, on sape le chien. Il tête, il y a le temps, il tête, il y a tête, il y a ngolo, il y a ça, c'est une tête. Quand on parle de richesse du Congo, quand on parle de richesse du Congo, oh, on a du pétrole, oh, on a machin, on a tout. Mais il faut l'en contrôler, considérer comme richesse le Congo. Mais le pétrole même met valeur ying. Parce que moi, sur le pétrole, si je prends ce pays-là, je le mets à une dimension avantageuse. Parce que je côtoie les experts. Je côtoie les véritables experts qui commencent par le management. Et après, ils créent des modeling. Chose que tes gars-là qui vendent les tombes de gens ne sont pas capables de faire. Et après, on va se procurer du matériel. Après, tu bêtis. Tu construis une côté l'ennemi. Vous comprenez? Je fais que ça de mes journées. Je côtoie que les talentueux, que les experts. Donc, si toi, tu es derrière ce genre de personnes qui prennent des décisions irréfléchies, parce qu'on te soudoie avec des petits 10 000, 5 000 euros, parce que, aux moins d'habitants, au cas de nous, la rabango, va momi, pour pas payer ça, moi, 1 000 euros, aux vendela na chômage, na ndakwa ofele, ou bien na ndakwa mbongo mu yibi à Congo, pour yako koma n'importe quoi, oh, keba na yo, Buni kota ku sapu buni kala ku chima chabeto ba narene ko poza chituku chocho bale mo pozaka. Mais ça mu tata ntazonzela ka tawo. Sina ke no bantu a. Direct bu intéresse mbile ku telege. Donc je passe un message. Le gouvernement congolais, en commençant par le chef de l'État et tous les ministres, il y a des terres qui sont d'être vendues, en train d'être vendues ou qui ont été déjà vendues aux étrangers. Pour Egoyokana, Norba Lobby, Egoyokana, Mututo Landa.
Pour ces Norba qui parlent. Olinga te Hollanda. Il y a des terres qui sont en train d'être vendues. Si vous, le chef de l'État, vous n'êtes pas au courant, sachez-le maintenant. Si vous êtes au courant, donc c'est une complicité de non-respect aux parents des autres et pire encore aux morts des autres. Parce que vous aussi, vous avez des morts que vous respectez. Vos morts à vous que vous avez enterrés, vous allez mettre les jarres de fleurs. Vous allez nettoyer ces tombes-là. Vous faites des cérémonies sur ces tombes-là. Et bien les autres Congolais aussi ont le droit de faire cela. Surtout, encore pire, quand ils n'ont rien à vous demander, quand ils ne vous demandent rien du tout. Donc, botika batu bavanda kimia. Botika batu bavanda kimia. Et je veux contrôler cela tous les jours du 1er au 30. Quand je sortirai du boulot, tous les soirs, quand je rentre chez moi, je prendrai mon téléphone pour appeler ma mère tous les jours, pour prendre des nouvelles. Je le ferai tous les jours. Pour l'instant, soit disons que c'est des ultimatums. Pour ces tombes-là, soit disons que les Chinois, que soit disons avant le mois d'août, il faut déloger les tombes. J'espère qu'il va s'imiter. J'espère qu'il va s'imiter. Donc voilà. Merci à vous tous qui êtes dans le direct. Partagez massivement ce direct, que ça s'éparpille. Que ce direct s'éparpille. Partout où il y a des Congolais. Les Congolais doivent savoir que s'il a un parent qui est enterré quelque part, il y a des gens qui vendent des terres aux étrangers. Des terres que eux, ils sont venus trouver dans ce pays-là. Ils commencent à le dilapider aux étrangers et ces étrangers-là se permettent de menacer les Congolais qui sont dans leur propre pays, de déterrer leurs morts. Alors que ces endroits-là, ces gens-là n'ont pas été enterrés anarchiquement. Ces gens-là ont acheté des places. Alors il faut déjà commencer par le remboursement intégral de ces gens-là, avant de commencer quoi que ce soit, et supporter la logistique. Il y a des morts, il y a des bango na place, il y a des kende. Vous êtes morts. Je suis désolé, il est tard, je dois aller dormir, parce que demain je vais me lever tôt. Vous êtes un peu plus de 400 personnes, je vous respecte infiniment. Je vous présente mes excuses de vous avoir dérangé aussi tard, mais je suis obligé de vous laisser. Voilà, merci beaucoup. C'était Norba de Paris, le Kuma Congo, richesse à Congo, puissance à Moka. Norba de Paris, ça tout ça. Na lobby, pe na pesi ultimatum. Ce qui va simiton ba père nanga. To ko ta guerre. Parce que nga na sengi eloko te. Na yibi eloko mutu te. Na bundisi mutu te. Na Congo wana banda na bota mati na kola ata ngungi na boma te. Donc na tangisa ta makila mutu te. Je suis un citoyen intègre. Et tout ça yako tanga na misapi na mboka wana. Et il est là salaka le Congo. Donc commencez pas à aller manquer de respect à mon père. Parce que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Au monde. Voilà. Je vous aime. À suivre. Ciao.